Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne des petites créates Véro. Alors j'avais envie en fait de faire un petit peu de collage, donc là vous me voyez avec mon petit carnet, je vous l'ai déjà présenté. C'est mon petit carnet Wondering. Si vous voulez plus d'informations sur ce carnet, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donnerai tous les renseignements. Vous voyez, il y a un élastique, ce qui permet de rajouter autant de petits carnets que l'on veut à l'intérieur en fait, et puis on les enlève au fur et à mesure qu'on les termine. Donc là c'est la dernière page que j'ai faite. Je vais donc commencer une autre page. Je vais coincer, voilà, ça me permet de garder ma page ouverte. Je fais un petit clin d'œil à ma petite copine Gis, mon amie Gis, qui m'avait fait ce petit étui. Donc je le garde sur mon bureau précieusement. Alors, j'ai déjà sélectionné quelques petits papiers. J'ai envie de travailler avec ces animaux, faire une petite page un petit peu animalière. J'ai des jolis papiers. Alors, tous ces papiers, que ce soit le carnet, que ce soit les papiers, je vous ai déjà présenté dans des vidéos ultérieures. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous aurez tous les renseignements nécessaires. Cependant, s'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le demander. Si je peux vous répondre, je le ferai avec plaisir. Alors, voyez, là, j'ai gardé tous mes petits papiers, tous les petits sachets que j'avais achetés. Je les ai tous rassemblés, voyez, dans cette boîte. Donc, je vais venir un petit peu sélectionner des choses qui pourraient aller dans le thème. Là, je suis dans un thème animalier, un petit peu forêt, je dois dire, un petit peu campagne, la nature. Donc je regarde un petit peu tout ce que je peux trouver, notamment de la verdure, bien sûr. Donc là, j'ai ces petites plantes, je dirais, sauvages. Donc je pense que je vais en garder quelques-unes. Je ne sais pas combien de pages je vais faire. J'harmonise aussi avec les couleurs. Alors, voyez, comme là, avec les renards, on est dans les tons un petit peu marron, beige, brun. Je me dis que ce serait bien également que j'ai des stickers qui soient un petit peu dans les mêmes tonalités. Voilà. Donc, je regarde également, je sélectionne des petits timbres. Alors en fait, vous voyez, j'ai tout rassemblé. Je trouve pas que c'est le rangement idéal, mais moi j'ai tout rassemblé parce que j'avais X boîtes auparavant. J'avais plein de petites boîtes et c'était trop long en fait d'ouvrir, refermer. C'était pas facile au niveau rangement. Et je me retrouve mieux comme ceci, vous voyez. J'ai tout est ensemble et ça me permet d'en un coup d'œil, je me rends compte de ce que je vais utiliser. Alors là, je me fie beaucoup avec les couleurs. Je reste dans les tons un petit peu au burn, un petit peu vert. Voilà, donc je vais regarder un petit peu si je trouve d'autres petites choses, des petits papiers que je pourrais également tamponner ou travailler avec des encres également. Voilà, donc là je sélectionne un petit peu, je fais un premier tri pour savoir par quoi je vais commencer. Bien sûr, je vais peut-être faire 2 pages. Je vais peut-être pas faire qu'une seule page parce que quand on sort tout le matériel, je trouve que c'est bien de faire 2 ou 3 pages. Ceux qui ont l'habitude d'en faire, qui ne font que ça, vont très vite. Moi, j'avoue, je ne fais pas que ça. Vous me connaissez, j'aime faire plein de choses différentes. De ce fait, je n'ai pas, j'ai pas la maîtrise, hein, bien entendu. Ça, c'est obligé. Quand on reste sur une activité, on travaille plus souvent la même activité, on a plus de maîtrise. Mais moi, je suis curieuse et j'aime faire plein de choses. Curieuse dans le sens où j'aime apprendre, attention, hein. Vous l'avez compris, je suppose. Bon, voilà, donc j'ai sélectionné des vieux livres également. Alors, là, j'ai fait une pause entre-temps parce que la fatigue, bien sûr, la fatigue toujours présente, toujours là, qui ne me quitte pas. Donc là, on est le lendemain. Donc là, j'ai sélectionné également vous voyez un peu plus haut, des encres oxyde et distress.
Je pense qu'il doit y avoir une ink, ou une oxyde et une ink, pardon. Je zappe. Donc, j'ai récupéré également des vieux livres dans une boîte à livres. Vous savez, dans les dépôts, on peut aller dans les vides-greniers. Alors ça, j'en ai déjà parlé longuement. N'hésitez pas à me demander des conseils. Mais ça, je pense que vous connaissez tout maintenant. On sait à peu près comment faire pour trouver des vieux papiers. Et puis, on peut les teinter. D'ailleurs, là, j'ai teinté différents papiers, différents petits, des rubans. Enfin, vous verrez plein de choses. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'aimerais faire des embellissements avec vous. Je ferai une petite vidéo bientôt. Je vous montrerai tout ce que j'ai pu préparer. Voilà, donc j'en reviens à notre page. Donc comme d'habitude, hein, on noircit si on veut, on peut mettre du marron, on met les encres, vous pouvez le faire avec l'écran de couleur, aquarellable, on peut le faire avec plein de choses en fait, on peut le faire avec de la peinture, avec de l'aquarelle, avec ce qu'on a sous la main. C'est vrai que les encres, c'est très facile pour ça, c'est drôlement pratique, mais on peut tout à fait teinter, comme je vous le disais, moi j'ai teinté des papiers avec du café ou du thé. On peut le faire avec de la chicorée également. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Mais il est vrai que lorsqu'on veut faire les petits bords comme ça, les encres ou un crayon de couleur aquarellable, ou un petit peu de... on trempouille, on peut tout à fait tremper les bords dans un peu de café également, hein, c'est tout à fait possible. Alors vous voyez, par moment j'arrache aussi, j'ai un petit outil, vous avez dû le voir, c'est un petit outil de chez Craftelier. J'enlève et puis après je peux arriver à découper un petit peu plus si j'ai envie avec ce petit outil. Voilà, donc je vais continuer comme ça à préparer. Au départ, quand je commence, je ne sais pas du tout où cela va m'emmener. Je ne sais pas combien de papiers je vais mettre, je ne sais pas. Alors vous avez vu, je commence par les plus grands, je dirais, ce qui me paraît logique à moi. On peut très bien également faire des fonds avec la peinture, avec de l'acrylique, avec de l'aquarelle. On peut tout à fait. Donc, sur ces petits carnets, ce n'est pas du papier aquarellable. Donc là, si vous voulez, sur ces petits carnets, c'est pas le mieux, c'est pas le plus adapté. Dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux, peut-être les Neocolor 2, si vous avez, ou même un tout petit peu d'aquarelle, mais les crayons aquarellables peut-être, je pense que ce serait préférable, parce que c'est pas adapté, c'est un papier qui est fin. Vous allez remarquer souvent, je mets un papier en dessous pour protéger. Si vous voulez utiliser d'autres matières, je dirais plus humides, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous mettez du gesso, une bonne couche de gesso, une bonne couche, je m'entends, hein, vous protégez les pages en dessous, vous mettez du gesso et puis vous laissez sécher comme ça. Le lendemain, vous pouvez utiliser tout l'après que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que le gesso a séché, il n'y a pas de problème. Là, je n'utilise pas vraiment. Peut-être qu'un jour, je mélangerai je dirais, les mix médias avec le carnet vintage. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Je laisse aller ma créativité où elle me mène. Là, je vais vous dire, j'avais vraiment envie de reprendre mes petits papiers. J'avais envie de faire, de déchirer, d'accoler, voilà. C'était un petit travail très agréable à faire parce que c'est pas fatigant. Ça ne demande pas trop grande préparation, ce genre de travail. On n'a pas énormément de matériel à sortir. Vous voyez, c'est des boîtes, donc j'empile tout en fait, c'est rapide. Quand on sort la peinture, l'acrylique, il faut quand même plus de matériel, il faut laver au fur et à mesure. Bon, c'est un peu plus contraignant, je vais dire. Et je vais continuer comme ça à placer mes différents papiers. Mais j'ai beaucoup d'hésitation, hein, c'est normal. Hein, vous allez voir après,
je vais avancer un petit peu plus rapidement pour vous montrer comment je fais. J'ai ces petits timbres en rouleau. C'est comme du masking tape. En tout cas, c'est collant. Hein, je dirais que ça se présente de la même manière. Et une fois que j'ai placé les gros éléments, eh bien, je vais maintenant regarder un petit peu à placer les plus petits, bien sûr. Alors, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, que ce soit avant ou après, ce que je vous conseille, c'est placer la plupart de vos éléments. Une fois que vous avez commencé à bien vous rendre compte de la construction de votre page avec, je dirais, les éléments essentiels, vous prenez une photo. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une photo et ensuite, je la mets sur ma tablette. Parce que comme je filme, si vous ne filmez pas, vous pouvez avoir simplement la photo. Mais j'ai quand même un support sur ma tablette visuelle parce qu'il est vrai que une fois qu'on a présenté sa page et qu'on enlève tout, eh bien on ne sait plus qui était où, on s'y perd un peu, enfin moi je m'y perds beaucoup. Puis je vais vous dire, même si je fais une photo, la créativité c'est comme ça, c'est que jusqu'au dernier moment, je change encore des choses. Donc je pense que tant que c'est pas collé en fait, il n'y a rien, c'est jamais abouti à fond en fait. Et même vous verrez, il m'arrive de revenir sur des pages. Alors je trouve ça bien, j'ai vu des personnes qui font ça et je trouve ça plutôt bien. Elles remplissent pas totalement leur page de leur art journal, que ce soit un art journal classique avec, enfin classique, attention, classique au sens de l'art journal, c'est-à-dire de la peinture, des pochoirs, des crayons, des feutres. Là, je colle surtout, c'est du vintage, je colle surtout des images, on va dire. Euh, c'est pas tout à fait le même procédé, bien qu'on pourrait, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je pourrais tout à fait mettre du gesso et faire un fond avec de la peinture, des pochoirs. Les tamponnages, je vais y venir. Je pense que j'en rajoute à la fin. J'aime bien rajouter des petits tamponnages. Alors on le fait au moment où on veut. Voilà. Il n'y a rien d'établi en fait. C'est ça la créativité. On revient. D'un seul coup, on a envie de quelque chose. Allez hop, on prend notre matériel et puis on se jette à l'eau, comme on dit. Donc là, je le redresse un petit peu pour vérifier, pour voir. Vous savez, quand on prend un petit peu de hauteur ou un petit peu, quand on l'a moins sous les yeux, moi, je vous encourage à lâcher un petit peu des fois votre travail et puis à revenir après parce qu'on voit des choses que quand on a les yeux au-dessus, on ne voit pas en fait. Donc prendre du recul dans tous les sens du terme, que ce soit en redressant son travail ou que ce soit en quittant son travail, un petit peu aller boire un thé ou autre pendant que ça sèche, c'est plutôt bien pour pas que les pages se collent. Donc là, je vais commencer une autre page. J'ai mis un fond, vous voyez, j'ai commencé à mettre un fond avec le pochoir que vous voyez. C'est un pochoir avec des sapins. Puis finalement, vous allez voir, au départ, je m'étais dit, je vais faire un fond comme ça, je vais faire de l'aquarelle. Et puis non, puis finalement, je vois tous ces beaux papiers, j'ai envie de les utiliser. Donc je fais du découpage. Donc là, j'avais tout mis en place. J'ai bien sûr fait ma photo. Et puis, je vais continuer comme ça à ancrer. Et puis, je vais coller au fur et à mesure. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'il faut faire attention, c'est qui est dessous, qui est dessus. Ce qui est joli, c'est quand les choses s'entremêlent un petit peu, passent dessus, dessous. Mais on n'est pas obligé de couvrir tout le carnet. Laisser des pages blanches également ou du papier, ça peut être intéressant, qu'il soit coloré ou pas d'ailleurs.
Ce qui peut être intéressant aussi, j'ai déjà vu ça, c'est d'utiliser du tissu. Si vous avez une machine à coudre, ben, c'est génial. Et où vous pouvez coudre à la main également. Et puis, ce qui peut être bien, c'est de... on peut faire ce genre de petit travail également, vous savez, avec le chabis, tout ce qui est un petit peu dentelle, mettre des petites images un peu vintage comme ça. Et puis, faire des collages avec les pages du papier qui permettent, les pages du carnet, qui permettent de pouvoir inclure des photos, par exemple. Enfin, tout est possible avec je dirais, ce même mécanisme, le fait de coller, que ce soit des papiers que l'on crée ou que ce soit d'autres papiers achetés, c'est le même principe. Alors là, j'ai un petit papier un petit peu transparent, j'avais envie de dessiner une petite fleur, et puis finalement, ça s'est transformé en feuille. Et puis, j'ai commencé avec un crayon de papier. J'aurais dû en rester là parce que après, j'ai pris un stylo encreur que j'ai trouvé un peu trop épais à mon goût. Mais vous voyez, on peut mettre du tamponnage, dessiner, colorier. Je pense que le vintage, il ne faut pas s'arrêter juste à coller des petits papiers. On peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est une grande liberté, la création. Euh, voilà. L'important, c'est, comme je dis toujours, c'est de se faire plaisir. Alors voyez, maintenant je continue, là je place les petits éléments et je vais bien sûr rajouter, alors j'essaie d'équilibrer les masses, les couleurs, les formes, euh, que ce soit quand même, j'essaie que ça, alors bien sûr l'art c'est subjectif, le goût, on a chacun des goûts différents et puis on peut préférer une page et moins l'autre. C'est tout ça, c'est très aléatoire. On fait jamais la même chose, mais j'essaie quand même d'équilibrer. Je suis pas très heureuse hein, là de mes trois branches là au milieu. Mes trois, j'aurais dû rajouter d'autres papiers, mais bon, bah, c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des pages qui nous plaisent pardon plus que d'autres. C'est comme ça, c'est jamais, on ne peut pas être dans la perfection non plus. Yago, mon petit chien qui aboie à côté de moi, il entend la copine à côté qui l'appelle, donc c'est l'heure de la sortie des toutous. J'en reviens à ma page de création. Voilà, donc ben là je continue à superposer mes petits papiers et puis je rajoute, voyez, j'essaie d'avoir aussi bien sûr les vieux livres que j'ai un peu teintés, des petits papiers aussi qui sont, je dirais pas imprimés. Et puis dites-moi, vous d'ailleurs, comment vous faites, si vous faites ce genre d'activité, comment vous préférez faire? Est-ce que vous sortez comme moi à peu près tous les papiers que vous avez envie de travailler? Moi, souvent, c'est un thème. Comme là, j'ai choisi un thème sur la forêt. Donc, il y avait le premier avec le lapin. Le lapin, après, bon, ma foi, j'ai pas voulu faire. Je me suis dit, mince, le lapin, il se fait manger par le renard. Mais c'était la suite logique, comme la chaîne alimentaire, vous savez, qu'on fait à l'école. Je me suis dit, non, ben non, c'est pas ce que je voulais au départ. Mais bon, ça s'est trouvé comme ça. Le lapin me plaisait beaucoup. Et puis, je me suis dit, je vais rester dans la nature, dans la forêt. Donc, je suis partie avec le renard. Donc c'est l'instant où je rajoute un petit peu de tamponnage. Là j'ai ce tampon, je ne sais plus où je l'ai eu ce tampon. Je ne l'ai même pas mis sur une plaque d'acrylique. En fait c'est de l'écriture. Ça me permet un petit peu de mettre de structure, un petit peu de... euh, c'est comme un rythme, hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Apporter une chose un petit peu qui accroche l'œil, quelque chose d'un petit peu différent. Et puis là, le lapin, c'est pareil, je regarde un petit peu, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'essaie de voir ce qui me plaît moins, ce que je pourrais rajouter. Bon, pour l'instant, ça va, ça me plaît quand même.
Là, je jette un petit coup d'œil sur ce que j'ai fait auparavant. Et puis, je vais prendre mes crayons de couleur pour ombrer un petit peu davantage. Et puis, je me rends compte que j'ai pas les crayons que je veux sous la main. D'habitude, j'ai toujours, vous savez, un set de crayons aquarella, que ce soit un noir, un gris, un marron clair, un, un terre de ciel, un terre d'ombre brûlée. J'ai toujours un beau set de polychromos, un set de... Je me rends compte que j'ai plus grand chose sur mon bureau. Il y a très longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Et je vais vous dire, j'ai très envie de m'y remettre aussi au coloriage. Ça me donne... ouais, plus le temps passe, là, ça fait très longtemps. Et j'ai fait beaucoup d'aquarelles ces derniers temps. Bon, je ne lâcherai pas encore hein, parce que j'adore ça, l'aquarelle. Donc, j'en ferai encore et toujours. Mais j'aime bien changer, faire d'autres choses, changer de médium, faire des nouvelles choses aussi, j'aime bien. Donc, alors, vous voyez, je regarde toujours, je le redresse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour voir ce qui manque en fait, ce que je peux rajouter. Donc là, je vais rajouter comme des gommettes, hein, des petits stickers ronds par-dessus, comme si c'était des baies, comme si j'avais fait des baies, c'est-à-dire des petits fruits sauvages. Voilà, et puis après, on meuble, on va dire, on peut faire avec un crayon à papier, on peut faire bien sûr des collages aussi avec... D'ailleurs, je pense que je ferai ça. Peut-être que je ferai mes propres papiers. Mais là, j'avais acheté tellement... vous regarderez mes vidéos. J'avais acheté beaucoup de petits éléments que j'ai fait un haul d'ailleurs. AliExpress, je crois. Et j'ai beaucoup de choses, de petits papiers comme ça à utiliser. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant que j'utilise ce matériel-ci, qu'il serve à quelque chose. Et après, je ferai du mix média. Je ferai un carnet un petit peu différent. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous procédez. Et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des petits commentaires, ben, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup lors de ma dernière vidéo. Je vous remercie, vous m'avez effectivement rassuré sur la longueur, si vous préférez que je vous mette de la musique ou que je vous parle. Donc c'est super mignon de m'avoir répondu. Je vous embrasse. Merci encore. À bientôt. Bye.